Coucou tout le monde, c'est Éléonore, j'espère que vous allez bien. Moi je vous présente Kira qui est là, qui réclame des caresses. Et aujourd'hui donc on va faire un nouveau petit thème. Ah si Kira. Et on va faire un nouveau petit thème de vidéo. Du coup ça va être mon toutou qui va choisir du coup ce que je vais mettre sur ma tronche. On va lui mettre plusieurs propositions avec une croquette devant parce que faut qu'on achète des friandises à mon niveau. Et le premier qu'elle choisira, faudra se dépêcher pour récupérer les friandises, vous vous en doutez, hein, parce que c'est une crevarde. Enfin, c'est normal, ce sera celui qui sera choisi. Alors déjà, j'ai déjà fait ma petite sélection. Déjà au niveau des bases, j'en ai pas, donc du coup je vais mettre mes huiles. Donc j'ai trois choix, j'ai mon huile habituelle, la paille, qui est super bien. J'ai aussi la fraîche, la Black Tea qui est bien aussi, qui est super cool contre les rides. Et une nouvelle que j'ai achetée de Garantia, qu'on va tester parce que peut-être si elle le choisit, parce que celle-ci je ne le connais pas, donc je vais vous baisser. Donc je vous ai baissé pour que vous puissiez voir, mais vous voyez que dalle, donc c'est super cool. Le toutou est par là, on va mettre les croquettes. Kira, il va falloir que tu choisisses. Tu attends? Tu peux Kira, choisis. Ok, et bah du coup ce sera celle-là. Je me suis dépêchée parce que je m'en doutais, donc ce sera l'huile de paille. Ensuite, en termes de fond de teint, malheureusement j'en ai que deux, en sachant que il y en a un qui est un peu trop clair je crois pour moi et l'autre qui est bien. Donc j'ai le Bourjois LC Mix et du coup le Make Up Révolution. Mais si on prend celui-là, je ferai sans doute un petit mélange avec celui-là quand même. Tu peux, vas-y. Non. Ok, bah c'est le LC Mix. Je pense que la Miss Agathe en fait elle triche, elle va toujours à droite, donc on va se mettre de son côté. Donc on a changé de place parce qu'on voit pas grand chose et qu'elle prend toujours le même côté, donc comme ça ce sera un peu plus sûr dans ses choix. Du coup après le fond de teint, on va choisir donc la poudre. Donc j'en ai trois. J'ai celle de Hit Still qui est une poudre libre, la Make Up Révolution, la couleur Peach. Et j'ai du coup la Too Faced, la Tutti Frutti It's Banana qui est une poudre du coup compressée par rapport aux deux autres. Tu peux Kira. Hop là. Ok, donc ce sera la Make Up Révolution. En termes de bronzer du coup, j'ai mis une palette de contour de Make Up Révolution aussi. J'ai mis une palette aussi de XX Révolution qui est comme ceci avec un highlight et un blush, mais je prendrai juste le bronzer. Et du coup le bronzer de marque Jacobs en numéro 102, le Tantric Glow Mega Bronze qui est comme ça. Kira, tu peux. C'est bien. Maintenant ici elle choisit qu'au milieu, elle cherche même pas. Donc oui, ce sera la palette donc de bronzer de XX Révolution. Pour la suite, nous avons donc trois blushs. Nous avons celui de Santorio London qui est du coup en teinte Gorgeous, un rose bien flashy, sa mère la fougère. Nous avons un Kiko, c'est le numéro 5, le Metal Fusion Blush, comme ça qui est très beau et qui est irisé. Et nous avons donc le Marc Jacobs, c'est le numéro 506, le Flesh and Fantasy, le Air Blush, beaucoup plus dans les tons naturels. Donc je les ai un petit peu plus rapprochés du milieu, comme ça. On verra. Tu recules Kira? Tu te mets là? Là ici Kira. Ici. Et assis. C'est bien. Je vais devoir me laver les mains, je vous dis pas. Tu peux manger. Donc on prend le blush de Kiko. En ce qui concerne les highlighters, je suis lumineuse à LED, donc j'ai choisi trois highlights aussi pour pas... C'était dur, c'était dur d'en choisir trois. J'en ai pris un que je mets rarement de XX Révolution, c'est le Twilight qui est en fait un highlight blanc, comme ça irisé. J'en ai un que j'ai acheté de Primark, le bronze, qui est magnifique, regardez-moi ces couleurs là, holographiques, trop belles. Et nous avons le Marc Jacobs qui est à une texture crème, qui est en teinte 50 Do You, qui est violet fort. Kira, tu peux, vas-y, tu peux manger. Ce sera celui de Marc Jacobs, le meilleur à finir les palettes de fard à paupières, en sachant que j'en ai du coup eu 4 en occasion. Le bonheur, je vous dis.
Donc en fait, ça va être très dur de choisir. Je pense que je vais pas faire par 4 parce que elle va toujours choisir le milieu, hein, parce que vous avez vu j'ai déjà changé parce qu'elle choisissait que le côté droit, le plus court quoi. Donc je pense que je vais faire par 2 puis après ça va faire par élimination, vous voyez là. Donc j'ai une palette donc d'Anastasia Beverly Hills, en fait c'est tout ça, hein. J'ai la Norvina, comme ceci. J'ai la Amrézy. Le bleu est magnifique. Allez haut, c'est parfait. Les grosses ABH du coup, la Norveana, donc celle-là c'est la volume 3 que du coup j'ai un petit peu testé. J'ai vu que les fards, enfin j'ai testé en switchant, donc les fards mat sont hyper secs, c'est vraiment pas pour des débutants, hein. Et j'ai l'autre du coup grande qui est la volume 1 qui est comme ça. Donc on va commencer déjà par la faire choisir les petites palettes, je pense. On va peut-être la décoller d'elle, comme ça elle va pas choisir le plus près, vous voyez ce que je veux dire. Kira, tu peux manger. Ok, c'est la Norvina qui gagne. Ça me fait mal au cœur de les mettre par terre, hein. Vous vous rendez pas compte. C'est déjà laquelle elle va choisir, ça va pas du tout. On va mettre comme ça. Kira, oui, elle est là et là, d'accord. Je crois que je sais déjà. Kira, tu peux manger. Eh ben non, elle voulait vraiment la orange. On va échanger du coup de place. Kira, tu peux manger. Et ben voilà. On dit merci à Kira. Merci Kira. Et vous dit au revoir. On va du coup, on va la laisser descendre, hein. Je vais lui donner une friandise, un Dentastix, hein, pour ses chicots. Et puis nous, on va faire notre make-up. Oh. Allez, à tout de suite. Ici. Et ben voilà. Donc du coup on est parti pour faire notre petit make-up des papas. Donc déjà je vous avais pas montré, mais je vais commencer déjà par mettre du coup des prébiotiques d'inuline. C'est des concentrés donc de la marque Paille qui sont comme ceci. Vous pouvez mettre 1 à 2 gouttes dans la main puis après l'étaler sur le visage, bien sûr ce visage propre, ce qui est le cas. C'est bien sûr des produits qui sont vegan et cruelty free et donc c'est un concentré, donc je vous avais dit donc de prébiotiques d'inuline à 4%. Ça booste nos soins quotidiens et ça renforce donc le microbiome de la peau, qui veut dire que ça renforce les défenses pour favoriser donc la récupération et réduire la sensibilité, donc tout ce qui est poteau, etc. Donc, je supporte super bien cette marque, bah, vous connaissez. Après voilà, j'ai quand même une peau très réactive et très sensible, donc c'est pour ça que je prends tout ce qui peut marcher aussi contre les boutons, d'accord. En plus c'est la période rouge, alors là en ce qui concerne les boutons, je revis mon adolescence. La puberté elle est là, vous voyez, elle est bien mise. On va mettre du coup notre petite huile donc de paille qui est aussi vegan et cruelty free, comme vous voyez, vous avez des petits symboles, que c'est une huile faciale à base d'huile de rose, hein, qui aide à récupérer normalement votre peau. Donc normalement il faut humidifier un petit peu sa peau. Je vais mettre 2 gouttes. Moi le soir généralement j'en mets un peu et puis j'étale avec un peu d'eau. Alors on va la mettre comme ça. C'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais tant pis. C'est juste pour protéger la peau du coup du fond de teint que je vais mettre sur ma tronche, en sachant qu'en plus comme je vous ai dit j'ai les règles. Alors là les boutons. J'ai une crème bien sûr hein, de visage, mais en fait de la marque Paille hein, qui est très bien, que je supporte quand même, qui me fait pas trop de boutons, mais qui m'en fait quand même parce que moi c'est pas du tout adapté pour moi les crèmes. Je préfère les textures à base d'huile comme celle-ci, franchement c'est adapté pour ma peau, donc c'est pour ça que je fais ça. Ou tout ce qui est sérum. Mais en vrai, les huiles sont plus efficaces que le sérum de la marque Paille sur moi. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. Après, chacun sa peau quoi. Donc on va utiliser notre petit Bourjois Paris, le Healthy Mix. Ma teinte c'est le numéro 51, la vanille claire. Même si en vrai, je pense qu'il n'y en a pas des masses niveau couleur. Parce que c'est acheté en supermarché. Donc je m'excuse déjà, je vais faire ma sale tronche en tirant comme ça. Donc c'est un fond de teint qui est à couvrance très très légère, vous voyez. Ce qui me va très bien parce que moi je n'aime pas trop ça. Donc j'essaye de faire au mieux. Bien sûr c'est modulable, hein. Là j'ai mis qu'une pompe, hein, donc je sais que très bien que les autres nanas en auraient mis plus clairement. Donc je vais sans doute en rajouter. Parce que déjà il m'en manque. On descend un petit peu dans le cou.
Après, normalement, il faudrait faire même les oreilles. Si c'est vraiment pas de la même couleur, vous voyez, ça va quand même. Donc là, je vais mettre mon petit concealer. C'est le seul unique que j'ai de Révolution. C'est le Conceal and Fine qui est en teinte C2 pour mon cas. Qui va normalement avec donc, le fond de teint que je vous ai montré tout à l'heure, qui n'est pas du tout adapté à ma couleur de peau, qui est bien trop clair. Parce que c'est compliqué de choisir, vous savez, sur internet quoi. Parce que moi je le commande sur Révolution Beauty, qui est très bien d'ailleurs, mais je crois qu'on peut les trouver aussi en supermarché en France et c'est chez... Je me rappelle plus à chaque fois. Donc un highlighter de la marque Marc Jacobs qui est en teinte donc 50 la Do You Drip Drop Coconut Gel Highlighter. On va mettre donc sur notre petite éponge. C'est pas ouf, donc je le rajouterai après avoir poudré, hein, je pense, ouais, parce que ça se voit, mais c'est léger quoi. Alors on va du coup poudrer avec cette poudre. J'ai un très mauvais souvenir parce que je crois que j'ai utilisé une fois et ça avait crise. Donc c'est la poudre de I Heart Révolution en teinte Peach. Nous avons une petite houppette que nous allons pas du tout nous servir, même si elle est très bien. On va utiliser un gros pinceau de poudre comme ça. Je crois que c'était une mauvaise idée en vrai de mettre l'highlighter en dessous. J'aime pas du tout l'effet que ça donne. Non, vous voyez, je pense que vous verrez pas. Mais là, ça crise là. Avec mon fond de teint. Et c'est good. C'est is no good. Ouf. J'ai de la poudre partout. On va passer un petit coup de plume. Le Swiffer, c'est la vie. Je ne suis pas sponsor, vous vous en doutez, vu le peu de vues que j'ai. Et en effet, regardez comment ça crie. On va utiliser notre palette donc de teint. Donc on va utiliser le bronzer qui ici, c'est la palette de XX Révolution, la distorsion qui n'existe plus malheureusement. Je suis fortement désolée par rapport à ceci. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci. C'est le beige cosmétique, le numéro 2 qu'on va utiliser du coup pour le bronzer. On va prendre notre petit fard à joues de Kiko, donc c'est le numéro 5, le Metal Fusion, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui est comme ça, qui est bien cassé, mais qui est super joli. C'est un pêche irisé. Hein. Alors moi j'ai tendance à tapoter pour déposer du coup le blush. On va donc mélanger un petit peu toutes nos matières, parce que j'aime bien faire ça pour que ça atténue un petit peu. Donc avec notre pinceau à poudre, on va juste flouter le tout. Je suis pas du genre, comme je vous ai dit, à en faire des caisses au niveau du teint. On va remettre du coup notre highlighter de Marc Jacobs que je vous ai déjà présenté. On va en presque pas en prendre beaucoup, on va en mettre un petit peu comme ça parce que j'avais oublié, j'oublie à chaque fois que la pompe en donne une quantité astronomique. En vrai c'est vraiment léger quoi le résultat. Ouais. Je pense que je vais repoudrer dessus avec un petit pinceau éventail que je ne trouve pas. Bon, on va se prendre un pinceau highlighter, c'est pas grave parce que je vois pas mon éventail. Et on va prendre donc ma palette de teint et je vais utiliser donc du coup le highlighter qui est là pour le poudrer. En vrai, les produits Make-up Révolution, franchement. Bon, à part le teint, parce que je me suis gourée le fond de teint de teinte, hein, clairement. Mais, et puis le concealer, parce que je trouve qu'il crie sur moi, lorsque c'est mélange avec l'autre fond de teint qui du coup me va en termes de couleur et qui me va en termes de couvrance, hein, et qui ne pue pas. Très important, ça ne pue pas. Ça pue pas du tout, enfin, voilà, il n'y a pas d'odeur, donc franchement je préfère. Cheveux qui me gênent. On va se mettre un petit coup de spray fixateur qui peut avoir une tonne de couche sur la tronche. Donc c'est celui de Make-up Révolution Pro, c'est le Pro Fix Amazing Makeup Spring Sync Spray. Je crois qu'il n'existe plus sous ce packaging là, mais il y a le même type hein, de toute façon dans Make-up Révolution, enfin chez revolutionbeauty.fr. Donc nous y allons. Après tout ça, nous allons donc utiliser notre palette de Norvina que notre très cher Poutou a choisi. C'est une palette en velours, donc comme je vous ai dit, c'est des palettes que j'ai achetées d'occasion, donc elles sont un petit peu sales. Celle-ci, elle m'a été gentiment offerte en plus parce que j'ai acheté les 3 autres, donc elle me l'a offert. Donc j'ai pas le pinceau, mais en vrai, elle est très belle.
Donc je ne sais pas quelle couleur nous allons faire. En vrai, toutes les irisées sont trop belles. Oh, ah, franchement, le rose gold là, le summer aussi, très beau. En fait, ils sont tous beaux quoi. Je vais commencer par une couleur un petit peu plus dans les teintes marronnées. On va sans doute prendre le excentrique. Tiens, je vais prendre l'excentrique. Donc avec un pinceau à boule comme ceci, que nous allons mettre du coup en creux de paupières. Je suis en train de réfléchir à quel mot. Oh mon dieu, j'ai pas mis de base. J'aurais pu me dire que j'ai pas mis de base. Et les gars, j'ai oublié de mettre ma base de fard à paupières. Vous avez vu la qualité des fards? Contente. Je suis contente. En tout cas, c'est très bien au niveau couleur. Hein. Je vais prendre donc ma base de Make-up Revolution. C'est la Cut Crease Canvas Halo Intense White que nous allons mettre donc sur nos paupières, que j'ai complètement zappé. Clairement. La excentrique avec un petit pinceau à bourron. On va mettre donc en creux. Oh là mon dieu, oui. De paupières. Et je pense que je vais l'étirer comme ceci. On va prendre un pinceau un peu plus fluffy, celui-là c'est de Beige Cosmétique, c'est le numéro 7 comme ceci. On va essayer du coup de dégrader avec quelle couleur? Enfin j'ai pas trop le choix parce qu'entre la base et le rose ça va faire bizarre avec le rose, donc on va prendre la couleur base hein, tout simplement, qui est un beige que j'ai essayé, qui est très pigmenté. Donc j'en prends légèrement et puis on fait nos petits mouvements circulaires. En vrai, il recouvre limite le marron là, enfin l'espèce de marron jaune. Tellement, regardez, tellement c'est pigmenté. Non mais Nani. Je comprends pas. Je repasse un petit coup sans rajouter de matière parce que c'est fortement pigmenté ce truc, hein, d'accord. Alors je pense que ça change des grosses palettes là, ABH comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont archi secs les mats. Alors je sais pas pourquoi. On verra avec un pinceau, mais j'ai essayé de swatcher un jaune de la volume 3, j'y arrivais pas quoi. Il n'y a rien qui venait sur mon doigt. Je vous ferai une vidéo avec, hein, de toute façon. On va prendre un pinceau un peu plus précis, je pense. Est-ce que j'ai un pinceau plus précis à boule? Donc j'ai celui-là de Nocibé. On va foncer, alors je sais pas si je mets une teinte chaude ou une teinte froide. Donc on va prendre celle-là, c'est la Passion. Et on va donc plus précisément la mettre en creux de paupières. Comme l'autre, faut pas en prendre beaucoup, hein. Enfin comme les deux autres en fait, en réalité, il n'y a pas besoin. Hein. Bon, écoutez, vous savez quoi, je dépose la pâtière comme ça et je crois que je vais reflouter avec mon autre pinceau, qui a eu le jaune marronné là. Watch my mind. Là j'ai rien remis, hein. Le beige c'est bon, on a compris. Bon ben, on va faire un cut crease, hein. Ok, pas de souci. Donc je vais prendre un pinceau à cut crease de Beige Cosmétique, c'est le numéro 9 et notre base de fard à paupières. On va nettoyer cette petite paupière. Bon, j'en prends un petit peu comme ça parce que ça bavoure. Et on va prendre un pinceau plat. Nous avons dit. Je vais prendre celui de Primark en forme de baguette d'Harry Potter. Et on va mettre... Oh, même la vaseline, elle est belle. Je sais pas. C'est quoi? Je crois que je vais... Bon, on va mettre la rose gold. Qui est rose gold, tout simplement. Alors, on va prendre un pinceau du coup de ras de cils. On va prendre celui de Beige Cosmétique, c'est le numéro 13 qui est comme ceci. On va reprendre notre couleur Passion. Légèrement, parce que je vous rappelle que c'est pigmenté. On va récupérer notre coin là. On va descendre comme ceci. D'accord les gars? Alors, j'avais dit que je voulais faire un truc simple. Mais en réalité, je sais pas ce que je fais. Hein. Enfin, je dis ça quand je regarde sur Insta. Là, tu te sens nul. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois des filles belles, magnifiques, qui font des make-up de ouf, artistiques et tout, et toi t'es là, tu peines à faire un liner. Je
passer par ce commentaire. Je sais pas si ça vaut le coup ce que je suis en train de faire, mais clairement. On va essayer d'un petit peu flouter tout ça, peut-être. Sans rajouter de matière avec notre gros pinceau qui avait eu le beige. Hein. Je vais reprendre mon petit pinceau plat donc, de Harry Potter, là, de les marques. On va essuyer ça. Je vais peut-être mettre une violette, ça peut être sympatoche. Je pense que je vais prendre la Drama, qui est là. Qui est le grisé violet le plus foncé. Donc j'en prends sur le bout. Et j'en mets un ras dessus. En fait, c'est très très foncé. Limite, oui, c'est le grisé qui est violet, ça se voit limite pas. C'est chelou. C'est chelou, c'est façon qu'elle a de te regarder. Ça fait un peu patchy. Je pense que je vais prendre du coup avec mon petit Rikiki la couleur Dreamer qui est là. Et on va la mettre donc en coin interne. On va la mettre ouf, petit coquin. Ok, regardez-moi ça. Je ne m'y attendais pas en fait. Attendez. Pigmentation. What's going on? I don't understand. Je pense que ça peut faire un très joli highlighter, hein, celui-là. Je pense que niveau couleur, on est bien, tu vois. On va rester comme ça. On arrête de toucher la palette. Donc, très bon point. Je sais pas où je vais la ranger. Oh, en vrai, j'ai plus de place. Bon, j'ai que 2 tiroirs. Enfin, j'ai que 2. C'est honteux de dire ça. J'ai que 2 tiroirs remplis de palettes de fard à paupières. Mais bon, bref. Je vais prendre un col. Je pense que je vais prendre un col blanc. Ce sera plus adapté que du noir, ça va agrandir l'œil parce que là ça fait un petit peu patchy, je sais pas trop comment je vais faire pour attraper ça. En tout cas pour l'instant on va mettre le col blanc de Emma, c'est le numéro 37 qui n'existe plus mais il y en a des autres, un blanc, voilà vous prenez juste un petit crayon blanc qu'on met en muqueuse inférieure et supérieure, c'est ce que je veux dire. Donc on va essayer de faire un petit liner juste en ras de cils sans faire la queue je pense. Donc en ras des cils supérieur comme d'hab. Hein. Donc je vais prendre celui de KVD Beauty, c'est le petit liner. Je vais utiliser ma palette de Beauty Geek, la liner palette, et je vais prendre donc cette couleur là qui s'appelle la UFO qui est blanche et je vais aller mettre un petit peu d'eau, je reviens. Je vais prendre du coup le pinceau de ma palette de liner de Suva parce que c'est le plus petit que j'ai. Et puis on va touiller tout ça pour réactiver le liner. Oh, faut que je vous raconte. J'ai commandé un colis sur Shein. Comment je suis vénère parce qu'en fait, soi-disant, j'ai reçu un mail de confirmation hier. Soi-disant, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. J'étais là aujourd'hui. Enfin, j'étais là ce jour-là avec mon compagnon. Personne n'a sonné. Rien dans la boîte aux lettres. J'ai fait le tour des... J'ai fait le tour des voisins. J'ai appelé Colissimo qui me disent oui, bah faut regarder avec les voisins. Ouais, mais en fait je l'ai pas, donc voilà, ça m'énerve un peu parce que là ça veut dire qu'il y a du vol quoi. Et ah bah du coup il y aura une enquête interne. Faut attendre 5 à 7 jours. Cool. Donc voilà. Après j'ai appelé du coup Shein. Idem de leur côté, 5 à 7 jours. Ouais, c'est cool quoi. Ah, ça me dit. Oh, je suis déprimée. Donc je me suis dit, bon, on va peut-être attendre demain. Peut-être que tu l'auras dans ta boîte aux lettres et que dalle. Donc voilà. Hein. Donc ça rassure, hein. Ça donne envie de commander chez Colissimo. Donc je vais le mettre en coin interne. Et du coup, faire une petite coupille. Vous voyez. Mais ouais, du coup, je suis grave deg. J'étais énervée hier. Oh, mais énervée. Alors, puis moi, ça me stresse. Super, de l'argent foutu en l'air, puis le temps qui décide que j'ai pas menti. En plus, j'ai jamais eu de problème avec Shein. Donc voilà quoi. Et en plus, j'aime bien parce que tu leur dis d'accord, ok, vous avez une enquête, même Shein. Je dis bah du coup, Shein, vous allez me dire le résultat ou ça se passe comment? Ah, c'est à nous, non, c'est à moi d'aller leur demander. Donc c'est moi qui me fais, c'est moi qui me fais voler. Moi qui n'ai pas les articles que j'ai achetés quoi, donc mon argent est foutu en l'air et c'est à moi de faire tous les efforts. Je crois que je vais faire du coup ma petite goupille là, ma goupille, mon petit œil de chat. Alors j'ai vu avec ce blanc, faut pas trop le travailler parce qu'il craquelle.
Donc je suis dégoûtée, vous comprenez, j'étais énervée. Et là, qu'est-ce que je vois sur Marketplace? Quelqu'un qui vend les palettes que j'ai acheté. Ah, j'ai paniqué, j'ai dit allez c'est bon. Osef cacahuètes, je les prends. Donc voilà, ça m'a fait du bien à mon moral. Oh, je vous dis pas comment. Bon bah voilà, je pense qu'on est bien. Je vais laisser du coup comme d'habitude ma petite palette donc ouverte pour que ça sèche. J'ai pas fait choisir le mascara ni le liner parce qu'en fait j'en ai pas des masses, des liners et ni des cols en réalité comme d'habitude vous voyez bien. Et les mascaras j'en ai pas mal mais en fait comme je vous ai déjà dit, question donc bactéries et propreté, j'en ai que 2 d'ouverts. J'ai celui-là et un autre de L'Oréal Paris, j'ai celui-là mais je l'aime un peu moins. Et c'est chiant, donc j'essaye de finir déjà mes mascaras qui sont déjà ouverts avant d'ouvrir d'autres mascaras parce qu'il y a que moi et puis je me maquille pas tous les jours donc voilà. Donc on va mettre le Bambi Oversize Eye de L'Oréal Paris sur les cils du haut et du bas. En ce qui me concerne, vous mettez ce que vous avez. Après j'aime bien les L'Oréal Paris, en soi ils sont super bien en marque petit prix. Ils font très bien le taf en tout cas sur mes cils, bien sûr, parce que je ne parle pas, je n'ai pas les cils de tout le monde, n'est-il pas? Utiliser une quantité de pinceaux. I am not happy quoi. On va mettre celui qui est un nude un peu rosé. Vous voyez mieux que moi en fait parce que dans ma réalité à moi c'est beaucoup plus sombre. Donc voilà. Et donc c'est un Velvet Passion Matte Lipstick numéro 316. Je pense que je vais mettre une perruque tiens. Après tout j'en ai acheté donc je vais me faire plaisir. Et ben du coup comme j'ai pas beaucoup de minutes d'enregistrement, bah vous me voyez après. Donc voilà en ce qui concerne du coup du résultat avec la petite perruque qui me chatouille les yeux, donc je pense que je vais couper la frange comme vous l'avez dit au début mais je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc voilà. En ce qui concerne le résultat du make-up des yeux, ça donne ça. Et du teint, bien sûr, le teint est flawless. J'aime bien. Et en ce qui concerne moi, les fards sont très jolis, il n'y a pas de souci. Puis voilà. On aime. Allez, moi je vous fais plein de bisous. C'est votre petite tasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.